dès qu'elle partait, il me faisait des signes de croix sur ma jambe, il commençait à faire des trucs. Il guérissait le feu, lui. Non, mais du coup, il pouvait te soigner. Peut-être, enfin, tu vois, j'aurais bien aimé que ce soit un coupeur de feu, comme on dit, et que ça marche, tu vois, sauf que le gars était vraiment, visiblement, pas très compétent. Et il commençait à me dire, ouais, déjà, il me disait des trucs chelous, genre, avec une brûlure comme ça, il faut pas que tu fasses l'amour pendant 3 mois, sinon ça cicatrisera jamais. Enfin, des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. L'histoire d'un mariage, l'histoire d'une brûlure au petit matin, et tout ça au bout du monde, je vous demande d'écouter Greg au micro de Dédrama. Alors je m'excuse d'avance, j'ai beaucoup ri pendant cet épisode parce qu'il a une manière de raconter des histoires propres à lui, avec des mots qu'il invente, des mots d'argot, des mots de l'époque de mon daron, et ça me fait beaucoup rire. Greg au micro de Dédrama. Alors déjà, moi, il faut savoir que j'ai habité, entre guillemets, un semestre en Colombie, à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Quand j'avais 19 ans, j'étais parti dans une assoce, tu vois, genre, une espèce de maison d'accueil dans un bidonville, donc on habitait dans un bidonville et tout. Bref, c'était incroyable. Bon, comme tous les trucs humanitaires, au final, c'est toi qui en retires plus que ce que t'apportes, parce que t'as 19 ans et t'es un gland et tu sais vraiment pas ce que tu fais, quoi. Donc, mais du coup, je m'étais fait des potes, vraiment des vrais potes là-bas et tout, dont un pote qui s'appelait Snyder, et qui, lui, était issu d'une famille de 9 gars dans le bidonville, machin, mais très éducation, faut s'en sortir, faut faire des études et tout. Et du coup, mec assez passionnant, tu vois, parce qu'en plus danseur, genre c'était la star de la danse de la ville, et la danse en Colombie, c'est un peu comme le foot, quoi, c'est le même niveau. Bref, ce gars-là, on reste en contact, j'y suis retourné 1 fois, 2 fois, et ce mec se marie. Donc il m'invite à son mariage en Colombie. Et du coup, on part. Entre-temps, on était reparti avec des potes là-bas, et du coup, il avait connu mes potes, et du coup, il était devenu pote, et il avait invité, on était 4 au mariage. Et on va au mariage dans un village, mais vraiment perdu au milieu de la forêt, tu vois, vraiment le truc, vraiment paumé, quoi, 4 rues perpendiculaires, et basta, quoi. Poponte César, Poponte dans le César, tu vois. Et on part là-bas, on arrive. Tout va bien, le truc, on dort dans une baraque à l'arrache. Enfin, franchement, c'était vraiment le truc complètement à l'arrache. Mais nous, on avait ramené nos costards et tout, donc t'es en pleine jungle en costard, tu vois. Et du coup, le premier soir, évidemment, on fait la chouille. C'était pas encore le mariage, on se met une timbale, parce que là-bas, tu te mets des timbales. Quoi qu'il arrive, il y a à toutes les épiceries, tu bois de l'alcool. Enfin, c'est bizarre. Et du coup, on se met une timbale et tout. Le lendemain matin, on se réveille, et là, il y a une meuf de la maison, une meuf de notre âge, mais qui nous ramène le petit-déj, tu vois. Mais le petit-déj au lit, quoi. Sauf qu'on était sur des matelas à l'arrache par terre et tout. Et le petit-déj, c'était une soupe. Parce que là, bon, bref. L'enfer, ouais. Voilà, enfin, moi, ça me dérange pas, mais moi, je mange n'importe quoi au petit-déj, et soupe, mais genre avec des pommes de terre dedans. Enfin, en gros, les petits-déj, pour eux, c'est un repas normal, quoi. Et elle arrive avec un plateau, des gamelles de merde, tout, un truc un peu branlant, et moi, j'étais en train de me réveiller et tout, et en fait... Elle me tend le plateau comme ça, et moi je lève la main, mais j'étais encore, tu vois, encore un peu bourré, enfin peut-être pas bourré, mais en tout cas j'étais vraiment les yeux en trou de pine, tu vois, genre. Avec ces expressions. Je tends la main, et en fait en prenant le truc, elle renverse le plateau, mais c'était de la soupe qui sortait vraiment du feu, tu vois, donc 100 degrés, quoi, et qui me tombe sur le pied, mais vraiment. Mais une douleur, mais genre vraiment 10 litres de soupe brûlante qui me tombe sur le yep, et là je hurle, et je fais putain de merde et tout machin, et je commence à toucher mon pied, et t'as la peau qui part en direct, tu vois. Genre tu sais quand tu viens de te brûler vraiment vénère, pas le truc qui gonfle un peu, non, mais vraiment j'étais oh putain. Et du coup j'osais pas toucher, parce que dès que je touchais ça arrachait un peu la peau et tout. J'étais de l'eau, et il me ramène de l'eau, en plus l'eau courante, c'était un peu la galère, donc c'était vraiment à base de gamelles, on arrive et tout. Oh putain. Et c'était le jour du mariage, donc le matin du mariage. En plus on partait pour 10 jours en Colombie, que dans des endroits un peu street, quoi, tu vois, on n'allait pas dans un hôtel avec un hôpital à côté, quoi. Et genre je me dis putain c'est la merde, et dans le village on te dit mais il y a un médecin, il y a quelqu'un qui est le seul médecin, et encore c'était étudiante en médecine en 4e année à l'époque, 4e 5e année, c'était la mariée. Donc la mariée que je connaissais un peu, mais moins que mon pote du coup, qui commence à arriver, et du coup j'étais dans un espèce de petit jardin, un petit jardinet d'une maison, tu vois, derrière, et t'avais toutes les tantes, les oncles, les machins, plein de monde, et moi j'avais le pied posé sur un truc avec des... Mais à aucun moment on s'est dit on va t'amener à l'hôpital, c'était pas une option, ça. L'hôpital, il était à 3 heures de route, quoi. Puis c'était le jour du mariage, enfin c'était genre en mode... Donc moi j'étais là, putain, la galère. Et les cloques commencent à gonfler. Donc j'avais vraiment des espèces de petites balles de ping-pong sur le yep. T'avais peur que ça s'infecte avec l'eau
pas ouf. Oh putain. Attends, c'était avec l'eau pas ouf, avec il y avait rien qui était ouf. Et là, au t'étais niveau, là, ok, je fais mon bonhomme et tout. non, ou pas, tu pas- te tues non, en mais fait j'étais dans ma tête, je me disais bon, on va voir comment ça évolue là. Tu vois, ça se trouve, j'ai un peu, un peu exagéré, j'ai eu mal, mais c'est pas très grave. Bref, les Ah, t'es clopes positif, commençaient à quoi. monter et tout. Puis surtout, je voulais pas rater ce mariage. Enfin, c'était hors de question, tu vois. Genre, ça allait être la folie. En plus, T'étais c'était venu de France ou t'étais là-bas à ce moment-là? Non, j'étais venu de France pour ça, Putain. pour 10 jours avec des potes. Pour me Et brûler. c'était un mariage, genre dans son village, plus personne se mariait et tout. Et lui, qui a un peu ce côté, il faut justement sortir de sa condition. Et du coup, il avait fait un mariage, on était 300. Il s'était endetté, je sais pas comment il avait trouvé l'oseille et tout, mais ça allait être grandiose, tu vois. Donc je me dis, non, c'est mort. Et là, je commence à. Donc la mariée arrive, elle était en train de se faire coiffer, tu vois. Donc elle avait, tu sais, les bigoudis, les machins et tout. Limite, si elle était pas en robe de mariée, mais presque. Et elle arrive, elle dit, ah putain, Goyo, parce qu'on m'appelle Goyo là-bas, Gregorio, Goyo. Ah, Et Goyo, qu'est-ce que t'as fait et tout. J'ai dit, mais putain, c'est machin qui m'a c'est renversé. l'autre connasse. Ouais, c'est machin qui m'a renversé la soupe et tout. Et elle commence à dire, bon, ok, alors elle va chercher ses petits outils. Elle avait vaguement un ciseau, un scalpel et tout. Et elle dit, il faut cortar las, je sais pas quoi là, faut couper les cloques. Oh, Et j'étais là, putain. ok, bon, vas-y, je te fais confiance et tout, mais en même temps, tu vois, bon, c'est médecine colombienne, Non, mais 4e année, tu vois, c'est pas non plus, c'est pas le professeur Ah, mais de la elle est en Sorbonne. médecine, elle. Ouais, la mariée, ouais. C'était la mariée, c'était elle la est seule en qui était en robe de médecine, tu mariée, vois. avec Ouais. ses Et ciseaux, du ils coup, sont- ouais, c'est ça. Et elle commence à me découper les cloques. Et en fait, vraiment, mais c'était des cloques taille comme ça, tu vois. Il y en avait un peu partout Ah, sur mon pied. gerbé. Et elle T'as les des enlève et photos ça de ça faisait. Ouais, j'ai une photo, mais je la retrouve pas, donc je te l'enverrai quand je la. Mais c'est dégueu, hein, c'est pas très joli. Et en fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là, elle coupait une cloque, après elle allait désinfecter ses ciseaux, ou je sais pas. Et pendant ce temps-là, t'avais son tio, son oncle, qui était un brujo, un sorcier. C'est là-bas, ils sont assez ouverts sur les croyances un peu, tu vois, alternatives et tout. Et lui c'était un sorcier, mais il avait genre, je pense, 80 ans, tu vois. Un peu chelou, qui parlait comme ça et tout. Et il commence, dès qu'elle partait, il me faisait des signes de croix sur ma jambe, il commençait à Et faire il des guérissait trucs. le feu, lui. Non, Du mais- coup, il pouvait te soigner. Peut-être, enfin, tu vois, j'aurais Ouais. bien aimé que ce soit un coupeur de feu, comme on dit, et que ça marche, tu vois, sauf que le gars était vraiment, visiblement, pas très compétent. Et il commençait à me dire, ouais, déjà, il me disait des trucs chelous, genre, avec une brûlure comme ça, il faut pas que tu fasses l'amour pendant 3 mois, sinon ça cicatrisera jamais. Enfin, des trucs Mais qui n'ont non, rien à voir, quoi. J'étais là, bon, Si tu déjà, fais de quoi je pignole, me tu mêle, perds ton pied. Théo José. Il avait vraiment envie de parler de cul, lui. Ouais, et non, et puis après il me disait ça, et puis après il prenait ma jambe et il commençait à taper sur mon tibia en mode en train de faire des petits signes de croix et tout. Et en train de faire de la crosse, des machins. Et moi j'étais là, fuck, et j'étais là, Karen, reviens, là il y a l'oncle qui commence à faire n'importe quoi. Et après il me dit, tenemos que sacar el calor con el calor. Et j'étais là, attends, j'ai bien compris ce qu'il a dit Soigner là. la chaleur avec la chaleur. Je parle pas bien, mais là, on va enlever la chaleur avec la chaleur. Et j'étais là, il arrive ah avec un bon briquet. Non, il arrive avec un broc d'eau chaude. Oh non, mais non, mais non. Et il me versait de l'eau chaude sur ma brûlure. Mais je te tu le jure. laissais faire? Mais j'étais, oui, je le laissais faire. Mais enfin, je le laissais faire, j'ai enlevé ma jambe et tout, mais et après, il me disait, non, c'est à cobarde. Il me tenait la jambe, genre, arrête d'être une baltringue et tout. Et t'as les autres autour, tu sentais qu'ils étaient un peu en mode, désolé, gros, mais c'est le sorcier de la famille, genre, on est obligé de lui faire confiance et tout, quoi. Et moi, j'étais là, oh putain, mais dans quelle merde je suis. Et tu sais, je regardais au loin dans la maison, j'étais là, Karen, vite, reviens là. Et là, il était là, en train de me foutre un broc d'eau chaude sur la papate. Et moi, j'étais en train de me dire, mais je vais paumer mon yep, quoi. Et du coup, il fait ça, elle revient, elle lui dit, mais arrête, Théo, qu'est-ce que tu fais? C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Et tout, Oh il était, non. il commence à dire, genre, en mode, t'inquiète que je vais lui guérir son truc et tout. Moi, j'étais là, non, mais c'est bon, moi, je veux la médecin officielle et on arrête. Donc, elle m'enlève toutes les cloques. Et après, je lui dis, mais je fais comment et tout? Elle me dit, je sais pas, enfin, elle me met un peu, tu sais, du Cic-Alpha, des conneries avec un ou deux pansements et tout. Et voilà, et je me dis, bon, je fais le mariage. Donc, je mets mes chaussettes, chaussures de costard, machin et Faut tout. pas mettre les crèmes et tout, il me semble, pour à Bah, ce ouais, niveau mais- de brûlure. Hein. Ouais, mais Ouais. c'était. J'en sais rien. En vrai, c'était Ok. tout ce qu'on avait, c'était ça. Tu quoi. remets des Je chaussettes remets des et tout chaussettes et par des deux. chaussures dans mon truc. Donc déjà, Ah, j'étais mais là. t'es un vrai, toi. Heureusement, la blessure, elle était principalement sur la cheville. Tu vois, c'est pas tout mon pied Ok. non plus, mais c'était quand même un peu chaud. Donc je boitais et tout. On fait le mariage dans l'église du village à rentrer. Il y avait 400 personnes dans Tu une église profites pour pas, t'es 100. au bout du rôle. Si, en vrai, ça va parce que très vite on a bu. et du coup, ça a été. Non, mais genre, il y avait une bouteille de Red Label sur chaque table avant de commencer le dîner, quoi. Et les gens, ils buvaient des shots et tout. Et du coup, bon, très vite, c'est une teuf de malade. On finit à 11h30 le lendemain, tu vois. Genre, et on pourrait croire Colombie, cocaïne et tout, mais non, zéro drogue parce que, enfin, ça c'est une autre histoire, mais la drogue là-bas, tu la consommes pas trop, sinon tu peux te faire
Enfin, tu peux avoir des problèmes, quoi, surtout à l'époque. Faut la garder pour l'exportation. Voilà. Non, mais en vrai, ils en exportent beaucoup plus qu'ils en consomment. Et gros stuff, 11h30, on revient bourré, enfin, tu vois, fatigué, machin. Je vais dans un truc, j'enlève ma chaussure, mon pied vient avec quasiment, quoi. J'étais là, fuck! Tu sais, toute la peau et tout, machin. Mais t'es pas un mec douillet? Non? T'es pas un mec douillet en non, général? Pas trop, non. Ouais. Et du coup, j'enlève le truc, j'étais là, wow! Bon, ben, je dors quand même parce que je suis fatigué, on verra demain et tout. Et en fait. Ouais, c'était pas joli le lendemain, vraiment pas joli. Et donc, tout le truc, c'était. Peut-être à tout le village qui est là. Nous, on était les seuls occidentaux, blancs, quoi, tu vois. Donc, en fait, déjà, on est repérables, tu vois. Et donc, tout le monde avait un avis sur la brûlure, quoi. Donc, les mecs, ils disaient, t'es net qui mettait les os, t'es net qui a les os et tout. Et puis, Toi, tu parlais couramment, là, tu comprenais tout moi, ce qu'il disait. je parle bien espagnol, normalement. Et genre. Tout le monde avait son avis, tout le monde avait son truc et tout. Et en fait, moi j'étais là, putain, mais ça s'améliore pas trop, quoi. Tu vois, mon pied commençait à me faire bien mal. Dès que je restais, il me disait toujours mets le pied en l'air, parce que pour le sang, machin, je sais pas quoi. Et dès que je rebaissais le pied pour marcher, t'avais tout le sang qui retombait dans le pied et ça faisait genre. Et donc quand je me levais, je faisais un vieux cri dégueulasse comme ça. Et mes potes, ça les faisait marrer, en même temps ils disaient putain ça va être un peu chiant quand même. Mais bon, et dans le village t'avais une petite, parce que t'as plein d'histoires un peu glauques en Colombie quand même, dans l'histoire récente, t'as une petite qui avait la jambe coupée au niveau du tibia, tu vois. Genre, regarde, par exemple. Et mes potes ils étaient là, Greg, regarde il y a ton futur qui passe là. Et elle était en béquille la peau avec un pied en moins, j'étais là, les bâtards. Et dans ma tête j'étais là. Ouais, si ça se finit bien, c'est marrant, mais si je finis avec le pied en moins, ça me ferait bien chier quand même. Et après, on devait bouger en plus sur la côte et tout, donc tu sais, tout le voyage, t'es un peu à la papate qui traîne quand t'es à l'étranger et tout, dans un pays qui est pas non plus, c'est pas non plus un pays d'Afrique où t'as vraiment pas accès aux soins et tout, mais c'est pas non plus la folie. Et mon pote, il me dit, tu veux des antibiotiques et tout, j'en ai et tout. Il me file des antibiotiques et après, 2 jours après, ils étaient en fou rire les deux en disant, ça va les dents, ça va? J'étais, pourquoi les dents? C'était des antibiotiques pour des dents, c'est des trucs pour les caries. Douleur. Je pense que c'est les mêmes choses, mais antibiotiques, c'est pas pour la douleur, c'est pour. Enfin, c'est pour enlever une infection. Mais ouais, je sais même pas si ça marche. Et pareil, t'as un mec qui s'appelait John et qui m'avait dit, le meilleur remède contre les brûlures, c'est la pinuela. Pinuela, c'est une petite plante, c'est une espèce de plante un peu comme de la laine aloe vera et tout là. Ouais, non, alors l'aloe vera, t'inquiète, j'en ai eu beaucoup aussi parce que dans la jungle, tu t'en coupes. Et donc, alors là, les gens, c'était aloe vera, c'est super et tout. En vrai, ouais, non, mais ça rend juste ta brûlure gluante, quoi, en gros. Mais ça cicatrise pas du tout. Et pinuela, c'était un peu comme une espèce de petite herbe un peu qui ressemble un peu à de la laine de verre, tu vois, mais en version végétale. Et le mec, il me dit, ça marche. Et moi, c'était au bout de 3 jours dans le village, 3-4 jours. C'est un tacos. Non, mais attends, c'était pire qu'un tacos. C'est comme s'il m'avait étalé de la merdasse sur la jambe. Vraiment, le mec il arrive et je lui dis bah vas-y tant qu'à faire on essaye quoi, et il met sa petite pinuela, il va me dire tu vas voir demain ça va être bien rosadito et tout, genre il me vendait le truc comme le remède miracle de ouf, tu vois, genre tu le mets et après ta jambe elle est toute rose, nickel, la blessure elle est bien rosadito. Je me souviens John et tout, en plus John je pense qu'il aimait bien les garçons et du coup il était en mode il voulait être bien rosadito, il me prenait le mollet et tout, tu vas voir ça va être bien, mets-moi la pinuela et voilà, ça s'arrête là, pas de happy ending sur ce son là s'il te plaît. C'est gros comment la brûlure? C'était en plusieurs endroits, donc t'avais 3 gros endroits comme ça, tu vois, genre 3 vraiment petit 10 cm². Ouais, voilà, c'était toute la cheville était un peu touchée. J'ai encore même un peu ça se voit plus trop, mais c'est quand il fait chaud, on voit la délimitation. Enfin, quand je me douche à l'eau bouillante, tu vois la délimitation de la brûlure. Bref, et il met la pinuela et en fait ça colle à la blessure. Enfin, c'est comme si tu mettais sur une blessure machin de l'herbe dessus et tout. Bah oui. Et il me dit tu laisses ça et demain c'est ok. Je me réveille le lendemain, je regarde, c'était vraiment noir, comme si ça c'était horrible quoi. J'étais là, ok. Mais ça, je sais pas si ça s'infectait, mais en tout cas, ça ressemblait pas du tout à ce qu'il m'avait dit, où il était, t'inquiète, bien rosadito. J'étais que dalle, rosadito, c'est une catastrophe. Et après, on devait bouger, et on devait laisser mon pote et sa femme, du coup, qui était fraîchement mariés. Et il y avait pas d'hosto, machin. La première ville, elle était déjà à une demi-heure de bagnole, un peu, quoi. Enfin, et elle me dit, écoute, on va à la prochaine ville, je t'achète un antibiotique et je te fais une piqûre, et comme ça, t'en as pour, je sais plus combien, enfin. Bref, c'était des trucs. Enfin, moi, je la croyais. En vrai, avec le recul, elle est toujours pas médecin aujourd'hui. Elle est en spécialisation. C'était il y a 8 ans, quoi. Donc, je sais pas trop à quel niveau. Je sais pas trop à quel niveau de médecine elle était. Et du coup, elle me dit ça. Et on arrive à la ville et tout. Elle achète l'antibio. Elle a une piqûre et tout. Puis elle me dit, bon, mais maintenant, faut que je te pique et tout. C'est dans la fesse et tout. J'étais ok.
Et on va où, du coup? Il dit, là, en pleine rue, t'avais... Je dis, comment ça, en pleine... tiens, mets-toi à l'arrière du taxi. Et du coup, on était arrivé en taxi, tu vois, le petit taxi à l'ancienne, quoi, vraiment. Elle ouvre la porte, je me mets à plat ventre sur la banquette arrière, cul nu, mais vraiment cul nu, genre, crac. Elle me tire le truc, elle commence à faire... avec sa piqûre pendant, je sais pas, 1 minute, quoi, et t'as des passants qui passaient qui disaient « Hola! Oui, culo! T'as bueno, l'hombre !» Moi, j'étais là, vas-y, mais pique-moi, bordel! Cul nu dans la rue, tu vois. Mais j'en étais au point où je me disais, mais de toute façon, il faut que je me fasse... J'avais peur de perdre mon yep, quoi. Donc au point où t'en étais, là... Je me dis, vas-y, mais même pique-moi sur la tub au milieu de la place du village, si ça peut me sauver la vie, vas-y, quoi, tu vois. Et du coup, elle me fait la piqûre et elle me dit, bon, vas-y, c'est bon, bonne chance, quoi. Bon chance. Et du coup, après, on est parti avec une pauvre bagnole d'un mec, un chauffeur qui était fou. On avait fait, donc, Pau-Ponte, Carthagène, et... Sur le trajet, bon, ça c'est d'autres looses, mais le chauffeur il s'arrête en plein milieu d'une départementale pour ramasser une tortue. Et il dit, on va, c'est très bon à bouffer et tout. J'étais là, mais gros, tu t'es arrêté au milieu d'une route, il y avait 3 bagnoles qui arrivaient à 100 km/h, il a fait, il s'arrête, il court, il prend la tortue, il la met dans le coffre avec nos valises, tu vois, genre une tortue qui était dans nos valises en mode normal. Et après, il nous racontait qu'il baisait des ânes et des chiens et tout. Oh putain. Las peritas, chuchu, c'est chuchala. Le mec était, nous on était à, oh là là, on n'arrivera jamais, il roulait trop mal et tout. Bref, on arrive et toutes les vacances, j'ai eu grave mal aux pieds et tout, enfin ça a été compliqué. Et, tu continuais pas en combien de temps tes vacances après? J'avais encore, pas 10 jours, mais pas loin, quoi, tu vois. Ouais, si, je dois avoir 10 jours après. En gros, on a dû partir 15 jours. Et donc, t'es jamais allé à l'hôpital? Je suis allé au bout de 5 jours à Carthagène, j'étais en mode, ça va bof, quoi, mais ça empirait pas, mais ça allait quand même assez bof. Et on se dit, vas-y, on trouve un hosto qui est gratuit, quoi. Et en fait, on nous a dit, ouais, à l'aéroport, il y a un poste de secours, machin et tout. Du coup, je vais à l'aéroport, on va au poste de secours. En fait, ils m'ont remis de la crème de merde et ils m'ont dit prends ces ces trucs-là. C'est pas une brûlure au 4e degré non plus, donc a priori, ça devrait. Donc ça m'a un peu rassuré. Et au bout d'un moment, et le dernier jour, vraiment un des derniers jours, on était revenu dans mon bidonville d'origine, tu vois, pour les 2 derniers jours. On faisait la teuf et à 6h du mat, à la fin de la teuf, j'étais en train de boire une soupe, justement, tu vois. J'allais dire, t'as pas été trauma à plus vouloir de soupe ou dès que t'en bois une, dès tu que je paniques. vois un truc chaud liquide, ça me fait paniquer. Ouais, genre, ma meuf, elle boit son café le matin au lit. Tu vois, un peu comme ça, et ça me stresse, mais dès que je la vois, parce que j'ai trop les boules de me faire renverser. Mais en vrai, tu te fais renverser un café. Ça va, tu vois. Là, c'était une soupe qui avait bouillonné, donc c'était vraiment de l'eau bouillante. Mais les brûlures, vraiment, c'est ma pire douleur. En vrai, c'est ma pire douleur, tu vois. J'ai pas eu des douleurs incroyables, mais... De toute ta vie, c'est la pire. Ah bah, la casserole d'eau bouillante sur le yep, ça fait vraiment, vraiment mal, quoi. Et j'ai vraiment hurlé, tu vois. Limite, je l'insultais, la meuf, quoi, alors que je l'adorais, tu vois. C'est une pote. En français, du coup, ça va, elle est pas trop mal. Je pense que à l'époque, j'avais l'insulte en espagnol qui partait bien aussi, quoi. Non, mais en fait, je l'insultais pas, mais j'étais tellement vénère que j'hurlais des insanités. Tellement ça me faisait un mal des chiens. J'étais mais et voilà, en fait, et du coup à 6h du matin, le truc, la croûte, tu vois, qui était entre la pommade, la piñuela de truc, un truc un peu horrible et tout, et qui a fini par partir, et en dessous, c'était bien rosadito. Et au final, tu vois. Mais bon, c'est pas la piñola, la piñola c'était 10 jours avant. Hein. Ouais, c'est ça. Lui, il m'avait juste mis de l'herbe à chien sur le yep. Parce en que mode, ça, il peut dire, dans un an, ça sera rosadito. C'est comme les ostéos, des fois, qui disent, tu vois, alors là, je t'ai fait ça, je t'ai touché l'épaule, et dans 6 mois, t'auras plus rien. Bon, si j'étais allé chez le médecin, en un mois, j'étais soigné, tu vois. C'est toi qui m'avais dit sur les ostéos, oui, bah, ça va. Le mec qui te dit, t'as mal au cervical parce qu'en CM2, on t'a mis un coup de pied. Ouais, c'est dingue. Vous avez pris un coup de pied au cul récemment? Non. Ah bon, je vais vous faire un toucher rectal alors, allons-y. C'est parti. Donc au final je m'en tire bien, j'avais pas le pied coupé, mais j'ai eu un peu de stress quand même. C'était un peu et pendant tout les 10 jours à Carthagène, on a bougé en vrai, mais 10 jours après, c'était mon pote Flo qui tous les matins et tous les soirs me mettait ma pommade sur la jambe comme ça, sur le pied, il me refaisait mon pansement et tout. Ça rapproche. Et maintenant, il est témoin de mon mariage, tu vois. Donc, voilà. Brûlez-vous les pieds pour faire des amitiés. On va finir sur cette phrase. Voilà. Si Greg vous a fait marrer et qu'il vous manque déjà, j'ai une super nouvelle pour vous. Vous pouvez le retrouver dans le podcast qui s'appelle 2+1, le podcast.
Il y a aussi une scène ouverte, 2+1, la scène ouverte. Voilà, il est toujours en duo avec Rabat Benachour, mon pote qu'on retrouve aussi dans le tout premier épisode du podcast Des Dramas tout court. Voilà, vous allez voir, le podcast est vraiment top. Ils forment un duo de choc, ils sont hyper drôles, ils ont à chaque fois des invités hyper sympas. Même moi, j'ai déjà été leur invité. Donc voilà, n'hésitez pas sur toutes les plateformes, 2+1 le podcast. Et évidemment, Greg, on peut aussi le retrouver avec moi sur scène, un dimanche sur 2 au Théâtre des Enfants du Paradis, dans le Field. Et à très vite dans Des Dramalous.